Notice d'utilisation du livre. Il vous faut d'abord choisir un livre. Après avoir choisi un livre, il vous faudra glisser la partie avec le collant de la feuille entre les pages du livre. Évitez les livres trop épais. De petits résidus risquent de se perdre entre la page 1 et la page 1664 de Ulysses de Joyce. Un livre entre 100 et 200 pages devrait amplement suffire. Pour ce qui est de la couverture, vous préférerez un papier glacé. Des particules comme le pollen risquent de se retrouver piégées dans les fibres du papier. Il vous faut placer la feuille suffisamment proche de la table pour qu'elle soit à plat et suffisamment proche de votre surface de travail, couverture ou quatrième de couverture, pour qu'il n'y ait aucune perte. Une fois la feuille bien en place, vous pouvez vous attaquer au contenu. Du tabac, si vous le souhaitez, et votre substance. Cannabis, shit, royal, résine, CBD. Vous pouvez mélanger le tout tranquillement sur la surface du livre. En parallèle, il vous faudra faire un tonk, raccourci de tonkar, vernis de carton, matériau utilisé pour réaliser le filtre. Vous mettrez le tonk de côté. Il vous suffit ensuite de faire glisser votre mélange dans votre feuille. Enfin, vous décoincez délicatement la feuille des pages. Vous la prenez entre vos mains et déposez le tonk. Faites rouler le tout entre les doigts. Un peu d'adresse, un petit coup de lame et le tour est joué. C'est compliqué de penser la fin d'un livre. Moi, je rêve de pouvoir dire un jour que j'ai terminé un livre, que j'en suis venue à bout. Alors, pour certains, c'est facile. Arrivé au dernier chapitre du livre de Claude Guillon et Yves Le Boniec, Éléments pour un guide du suicide, la fin semble évidente et le livre à usage unique. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Italo Calvino dit que les classiques sont ces livres qui se relisent à l'infini, ce qui ne m'arrange pas. Non, pour définir ce qu'est un livre, il faut pouvoir délimiter l'objet, dire où il commence et où il finit. Et si finir un livre ne passe pas par la lecture, car son contenu est inépuisable, l'objet, lui, peut s'user jusqu'à la corde. En novembre 2016, sortant de mes concours blancs de géographie de classe préparatoire littéraire, je me suis emparée de notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman pour en découper dans la quatrième de couverture un tonkar. Je venais de passer 6 heures assise à une table bancale.
J'avais fini par la stabiliser à l'aide de mes feuilles de brouillon de couleur rose. Celle de mon voisin était verte. 3 heures à noircir le dit brouillon, le reste à tenter d'écrire un texte dans le format thèse, antithèse, synthèse, pour tenter de répondre à une question qui traitait des inégalités dans le monde. Donc après le coutumier débrief avec mes camarades de classe, à parler des crampes dans le poignet et des conclusions bâclées, je suis rentrée chez moi. Chez moi, à l'époque, c'est un garage aménagé dans le jardin d'un couple Chénet-Courtois. J'ai commencé à fumer en classe préparatoire et j'ai mis en place une sorte de rituel. Je ne roule que sur les livres. Alors quand il y en a un sous ma main, c'est facile, mais quand j'ai le choix, je m'amuse un petit peu. Désobéir de Soro ou Le diable de Tolstoï. Pour les jours où je suis la plus fâchée, la Bible peut aussi faire l'affaire. D'ailleurs, sachez que le papier Bible ou papier Japon est un substitut intéressant à qui se retrouve sans feuille à rouler. Les qualités de souplesse et de finesse du papier permettent un roulage agréable et rapide. Le papier est réalisé par une entreprise familiale qui utilise des filets de pêche bretons et des rosseaux Apaca. C'est la même entreprise qui réalise les papiers pour ceux qui les aiment bien rouler, les papiers OCB. OCB, c'est simple, c'est Audet. Cascadet et Bolloré. Donc c'est la même entreprise qui fait les papiers pour les micelles, les feuilles à rouler et également les Pléiades. Et ça c'est marrant. Mais je m'égare un petit peu. Donc on va planter le décor. Intérieur nuit, le garage, je m'apprête à réaliser une fois de plus mon rituel. Je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé rouge et je prends sur ma table de nuit à ma droite Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je glisse ma feuille entre les pages, je mets ma beuh, mon tabac, et là je réalise que je n'ai plus de tonka. Je commence du coup à lui chercher un substitut. Je n'ai plus le petit carton de mes feuilles à rouler, j'ai pas de ticket de métro ni ticket à gratter et je commence à être à court d'options. Et c'est là que je le vois. Sur la table. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je prends le livre entre mes mains et je commence à relire certains passages. Tout ce que je possède est un duel. Je regarde le livre. Est-ce que lui me regarde ? Je prends une paire de ciseaux mapèdes et je découpe un tonkard dont notre besoin de consolation est impossible à rassasier. À ce moment précis, suis-je en train de nier sa qualité de livre ou au contraire d'en tirer sa substantifique moelle ? Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, à ce moment-là, est devenu un peu plus qu'un objet de lecture. Est-ce que par conséquent, il était un petit peu moins un livre ? En devenant un peu plus qu'un livre, était-il un peu moins un livre ? L'année dernière, Tiziano est venu me voir pour me dire qu'il avait vu le livre de Dagerman sur mon bureau, avait voulu me l'emprunter et en voyant ce que je lui avais fait subir, il changea d'avis. T'as vu ce que tu lui as fait ? Ce que je lui ai fait ? Pendant qu'il me raconte son histoire, je regarde le livre posé sur mon bureau, inerte. Je l'avais tué, je l'avais assassiné d'un coup de ciseau en plein cœur. Il était devenu un livre sans lecteur, dépourvu de sa fonction primaire. Je regarde le livre posé sur mon bureau. Il était méconnaissable, métamorphosé, comme après une grosse baston. Et c'est là que ça m'est venu. Je venais de le terminer.
Je l'avais achevé après l'avoir bien amoché. On peut même dire que je l'ai fumé. Et si Freud a pu dire que des frères, en dévorant leur père, se sont emparés de sa force vitale, peut-être qu'on peut dire, que en fumant avec notre besoin de consolation est impossible à rassasier, j'ai pris un petit peu de lui en moi. Je pense que en roulant mon joint avec un toncar prédécoupé dans la 4e de couverture de notre besoin de consolation est impossible à rassasier, j'ai enfin compris ce livre. Comprendre littéralement, c'est prendre en soi. Alors aujourd'hui, on entend comprendre comme un acte intellectuel, raisonné, logique. C'est George Sand qui nous dit « J'aime beaucoup, je comprends fort peu », mais comprendre, c'est un acte sensible. J'ai compris notre besoin de consolation, je l'ai pris en moi. Il n'a plus besoin d'exister à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi d'ailleurs, puisqu'il existe maintenant à l'intérieur. Alors, c'est peut-être ça, finalement, le véritable autodafé. C'est le véritable acte de foi. Quand je me dis que j'ai compris un livre, je le brûle. Alors, certes, au risque de me réveiller haletante, transpirante, me demandant mais quel était le nom du pharmacien dans Madame Bovary ? Mais pourquoi Sherazade a-t-elle démarré son marathon de récits ? Mais entre quels adjectifs était tendu le fil d'Ainsi parlait Zarathustra ? Et si seulement je pouvais regarder dans ma bibliothèque ? Eh bien non, tant pis. À un moment, il faut y croire. Il faut faire confiance. C'est un leap of faith. Et c'est le livre qui nous dit « Noli me tangere ». Ne venons pas au contact de sa présence réelle pour accéder... Ne venons pas au contact, c'est une phrase compliquée. Ne venons pas au contact de sa présence physique pour accéder à sa présence réelle qui consiste en son départ. Si, ça fait sens. Et alors certes, peut-être que Bérénice pourrait se retrouver être franchement belle et que le manifeste du Parti communiste pourrait être écrit par un sombre auteur nommé Marthe, mais tant pis. Tant pis. D'ailleurs, si je le retrouve... D'ailleurs, dans la communauté mandingue, qui est étudiée par Sédou Camara, les textes véhiculés oralement se transforment selon les intérêts de chacun. Donc, ainsi, des localisations ou des causes d'événements peuvent se retrouver modifiées. On trouve une infinité de variantes dont seul le noyau reste inchangé. Rien n'est fixe, tout est mobile, tout meurt pour renaître. J'ai découpé un toncar dans la 4e de couverture de notre besoin de consolation est impossible à rassasier et mon geste a été qualifié de barbare. Mais n'est-ce pas plus barbare de conserver nos livres dans des bibliothèques ? On les a lus et on les garde là. Ils ne sont plus lus et pourtant on les garde, on veut conserver leur état, rien ne doit bouger. C'est un petit peu comme... C'est comme ce tibia. C'est une relique. Moi, je pense qu'on devrait brûler nos bibliothèques et apprendre à mourir. Non, pour tout vous dire, je ne sais pas pourquoi j'ai découpé un toncar dans la 4e de couverture de ce livre. Je ne sais pas. D'ailleurs, il y a d'autres choses que je ne sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi un ami a utilisé ce livre pour caler sa table. Je ne sais pas pourquoi cet ami utilise un livre pour enlever l'excédent de son rouge à lèvres. Et je ne sais pas pourquoi ces soldats ont décidé de se barricader derrière des journaux. Mais ce que je sais, c'est que le point commun entre cet amateur de Duchamp, cet ami tatillon et les spartakistes,
et moi, c'est la désobéissance. C'est la révolution. On ne trouve pas écrit dans la nature que la place des livres est dans la bibliothèque. Pour tout vous dire, en quelques mots, c'est un fait social, c'est une construction, c'est donc une institution. Non, les livres peuvent servir à écaler des tables, parer des balles, servir à rouler, même être jetés sur des académies. Le livre que j'ai réalisé, il est à l'image de Steal This Book d'Abby Hoffman. Mais là, c'est tuer ce livre. Mettez-le en morceaux. Tear this book. Alors, il est imprimé sur un papier 130 grammes. C'est le même grammage que les filtres Audet, Cascadet, Bolloré, OCB, pour ceux qui les aiment bien roulés. Le papier est fabriqué à partir de 90% de fibres de bambou et 10% de coton, sans acide, blanc nature. Il est entièrement constitué de 378 encarts prédécoupés. Vous pouvez donc l'user jusqu'à la corde et jusqu'à la colle. Son, where'd you find this? Nice one. Yo, smoke weed every day, folks. Ladies and gentlemen, Macron says they don't have enough money to pay for tanks to send to the Ukraine. Ladies and gentlemen, legalize weed and tax it the same way you tax cigarettes, folks. It's pretty simple. We'd like to take this opportunity to invite any other contributors to the Salon des Editions to present their printed matter. We got this all set up for you right now, or maybe we clear it out and have a drink. It's a good time to have a cigarette, maybe. Yeah, maybe time for a cigarette, folks. We got a good old DJ set going on downstairs from the folks from it's tight. It's actually really cool. Big up to all my junglists out there. Big up. Test, okay. All right.